Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dans 100% des cas, ça se dégage inévitable par la violence et les chaos. Et pourquoi? Et comment? D'abord, pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison est que Denis Sassou Nguesso est un dictateur. Un dictateur, c'est comme un terroriste avec lequel les négociations sont du temps perdu. Dialogue, élection, gouvernement d'union nationale, c'est du temps perdu. Parce qu'un dictateur, c'est un homme politique qui exerce le pouvoir de façon absolue sans qu'aucune loi ou institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera jamais tant que le peuple ne relève pas le défi. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, c'est la raison pour laquelle plus de 97% des dictateurs ne sont chassés du pouvoir que par la violence, qui souvent a engendré les chaos. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dans 100% des cas, ça se dégage inévitable par la violence et les chaos. Et pourquoi? La deuxième raison est que Denis Sassou Nguesso ne connaît que le langage de la violence. Il est d'ailleurs revenu au pouvoir par la violence. Et il ne partira que par la violence et les chaos. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso, depuis ces années-là, s'est d'ailleurs préparé sur cette éventualité contre le peuple congolais. Il n'a cessé d'acheter des armes, des munitions, parce qu'il sait bien que lui, il ne connaît que le langage de la violence. Et donc, si vous avez la force, vous peuple, venez se mesurer à moi, venez me chercher au palais de Pilat ou à Oyo. J'ai des armes contre vous. Je ne sais de vous massacrer. Donc, si vous essayez, vous allez voir que vous allez recevoir les pétards. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dans 100% des cas, Sassou Nguesso dégage inévitable par la violence et les chaos. Et pourquoi? La troisième et dernière raison, c'est que Sassou Nguesso n'a plus rien à perdre. Se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Et la fin ne justifie pas les moyens employés. Denis Sassou Nguesso est un lâche qui envoie des pétards aux autres, au peuple congolais, aux Congolais, et qui lui-même a peur des pétards. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dans 100% des cas, Sassou Nguesso dégage inévitable par la violence et les chaos. Et comment? Ça sera de façon spontanée, excusez-moi. Ça sera de façon spontanée. Cela veut dire que, ou cela sous-entend, qu'on ne saura ni la seconde, ni la minute, ni l'heure, ni le jour, encore moins le mois, que ça va tomber. Ça sera de façon spontanée. Et pourquoi? Parce que historiquement, plus de 2 tiers des dictateurs depuis la nuit des temps ont toujours chuté de façon spontanée. On ne sait ni la seconde, la minute, l'heure, le jour, le mois qui va tomber le dictateur. Historiquement, déjà pour nous, depuis 2015 déjà, le peuple a tout essayé de manière prévisible. On dit non, ne faites pas le coup d'état constitutionnel.
Et lui, savions que le peuple va dire non à lui puisqu'il n'a jamais reçu mandat. Donc s'est préparé en conséquence contre le peuple. Il est passé en force en promulguant sa constitution qui aujourd'hui, parmi les 6e ou 7e de ces constitutions, celle-là est la plus antisociale et criminogène existante au monde. Et puis il est passé, fait ses élections présidentielles anticipées de 2016, et il est passé en force et hold-up, et parce qu'il s'est préparé contre le peuple. Donc, je n'ai jamais vu quelqu'un aller en guerre ou à la chasse ou tout ce qu'on peut se préparer dans la stratégie dit non, oui, on arrive. Non, c'est par surprise. Donc, par conséquent, dans 2 tiers des cas, Sassou Nguesso va chuter de manière spontanée, ce qui est inévitable et inéluctable, imminente. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, préparez-vous donc, en conséquence, individuellement et collectivement, à cette éventualité de la chute inévitable et inéluctable de Sassou Nguesso de manière spontanée. Et la fin ne justifiera pas aussi les moyens employés par le peuple tenant à faire respecter sa souveraineté et à récupérer son pouvoir, sa souveraineté et le pays. En récupérant ce pays, nous allons sauver des vies. Et les Congolais, vous serez libres, dignes et heureux sur vous. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la chute spontanée d'un dictateur a toujours été porteuse du chaos. Alors, le chaos est-il inévitable? Certainement pas. Et pourquoi? Parce que dans ce pays-là, depuis le 5 juin 1997 à nos jours déjà, il y a eu trop de haine, de rancune, des règlements de comptes non traités, des contentieux historiques en dormant. Il y a eu trop de massacres, il y a eu trop d'injustice, d'oppression et de la barbarie. Donc c'est une énergie potentielle qui, à un moment ou l'autre, va être dissipée ou libérée en énergie cinétique. Et donc ce qui se prépare. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, on peut s'attendre à des scènes de pillage, de lynchage, d'injustice. Vous avez par exemple pu voir en 1997 à 2001 à peu près, vous avez vu ce qui s'est passé dans notre pays. Des règlements de comptes, d'injustice, d'oppression, de barbarie, de crimes et autres. Vous avez par exemple pu voir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2011, 2010, 2011 pendant les affaires Ouattara et Gbagbo. Il y a eu beaucoup de tueries de décomptes. Et vous avez vu ce qui s'est passé en Libye. Vous avez vu par exemple ce qui se passe ailleurs chaque fois que la chute d'indicateurs. Oui, je voulais vous dire que dans 100% des cas, la chute d'indicateurs apporte toujours le chaos. Et donc vous avez tout compris. Donc nous, au Congo, préparez-vous individuellement et collectivement à la chute des Sassou, mais il y aura certainement le chaos. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peut-on anticiper ce chaos? Je dirais oui et non. Déjà oui, c'est ce que je suis en train de le faire. C'est-à-dire je suis en train d'alerter et éveiller les consciences des uns et des autres du chaos prévisible. Le chaos, déjà pour le peuple qui n'a plus rien à perdre, il est déjà dans le chaos. Depuis que Sassou est Sassou, il n'a cessé de surendetter pour rien ce pays, qu'il a ruiné et détruit, brisé des vies et autres. Le peuple n'a plus rien à perdre. Mais le chaos, c'est surtout pour les anciens du régime ou des anciens bourreaux de non-bourreaux. Et donc, sur ce plan, on peut s'attendre à des... Oui, ils ont la perte de lendemain. Donc, le déclassement, souvenez-vous de la chute
de l'arrestation de Yobi Opango et tout ce qu'on a fait comme chanson, comme bien d'autres choses. Nous avions cette historique. Donc ça risque de se répéter sur les Sassou et les Nguesso, les familles, les maîtresses, les autres, ce qui va s'arriver. Quand ils ont été déclassés avec les chansons, avec plein de trucs qui vont passer à la télé, à la radio, dans la rue et autres sur les anciens des Sassou et des Nguesso. Donc ils le savent très bien. Et bon, il y a aussi la case prison. Donc ils ont peur de la case prison. Mais le pire, c'est l'exil forcé. Et qui certains vont se retrouver parfois sans passeport, sans quoi que ce soit, sans identité, ils vont négocier et ils vont se retrouver ici en Occident avec les anciens, les anciens de leurs victimes qui auraient déjà pris le pouvoir au pays et qu'ils vont mettre tous les moyens aussi pour dire vous êtes ici, vous ne serez pas les bienvenus même ici en Occident, puisque vous avez engendré ce que vous avez fait. Donc vous voyez, dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Donc, sur ce point du chaos, ils en ont peur. Donc, les exemples du chaos n'en manquent pas. Tant au niveau de l'administration judiciaire et pénitentiaire, au niveau de l'administration fiscale, au niveau politique, administratif, économique, même culturel, au niveau des tribus et autres. Donc, on va dire, voilà, l'ancien collabo, et donc on va voir comment vous allez tourner, et il y aura beaucoup de choses qui vont passer à l'échelle des tribus. Et donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, donc, il faut s'y préparer, c'est inévitable. Parce que dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Les mêmes causes créent les mêmes effets et que l'histoire a tendance à se répéter. Et c'est pourquoi, depuis longtemps, nous ne cessons d'alerter, d'éveiller, trouvons des solutions, avançons, mais ils sont dans les verses du pouvoir, de la tyrannie, de la collaboration et autres. Donc, ils n'y pensent pas. Mais tôt ou tard, ça viendra parce que toute dictature a durée de vie limitée. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, ça, dans 100% des cas, il faut s'attendre à ce que les anciens bourreaux deviennent des victimes. Et donc, inversement. Donc, ça, c'est prévisible. Ne soyons pas des naïfs ni des passifs. Regardez ce qui s'est passé à chaque fois qu'il y a eu un régime en politique en Afrique, sorti de manière violente ou autre par rapport à des situations comme ça. Donc nous vous préparons déjà à l'éventualité de la chute de Sassou qui est inévitable. Que Sassou Nguesso doit partir, il va partir, va tomber. C'est la règle. Parce que toute chose a un début et une fin. Il y a toujours un départ et un terminus. Et le gars est aux abois, à bout de sous, au bout de l'eau. Il tient aujourd'hui sa tyrannie qui est par le mensonge, qui est aujourd'hui démasqué. Il tient sa tyrannie par la diversion, on le démasque au fur et à mesure. Il tient sa tyrannie par la dissimulation, on sait que tout ce qui dissimule maintenant devient de plus en plus visible, ne peut plus tromper tout le monde. Il tient sa tyrannie par la ruse, qu'on lui dit non, mais chaque jour qui passe, s'il est encore là, il dit ah oui, tiens, j'y tiens. Il croise les doigts, hein, que je tiens encore, juste comme des temps encore. Il tient sa dictature par le grand banditisme et la violence et la barbarie, mais c'est qu'un effet d'entraînement et de conditionnement, parce que ceux qui vont certainement, et d'ici peu, prendre le contrôle seront aussi peut-être les anciens victimes qui vont se transformer en bourreaux, puisqu'il suffit un temps d'entraînement et de conditionnement. La violence apporte la violence. Mesdames, Messieurs, ça soutient parce qu'il y a la France Afrique qui est là, qui est aux abois aussi, qui dit mais qu'est-ce qu'on va faire, puisque tous les indicateurs macroéconomiques de cette zone sont au rouge, la CEMAC, de l'Afrique francophone, et il y a des veilles de cette jeunesse africaine qui commence à monter, comment on va faire, comment traiter nos anciens pions, comment transformer, laisser ces anciens pions, trouver les nouveaux. Mais la situation devient difficile parce qu'elle n'est pas identique à chaque pays. Ce n'est pas parce qu'on a transformé il y a des mains au fils et autres, mais ça va se passer au Congo, non, ou qu'on a transformé des bongos au Gabon, que ça va se passer partout. Non, le Congo, par exemple, c'est spécifique. Donc il y a la géopolitique civile et militaire qui s'est déréglée. Il y a des haines dans toutes les tribus contre les Sassou et les Nguesso, contre ces clans, contre la France Afrique, contre plein de trucs. Donc il faut voir que c'est une bombe à retardement. Et donc tout l'intérêt d'avoir une certaine philosophie, de dire non mais écoutez, la situation, elle est là, elle est dans le statu quo, dans l'immobilisme, mais Sassou va partir, il doit partir, mais nous le savons bien qu'il va partir, mais nous le savons très bien maintenant que ce sera de manière spontanée.
et la spontanéité crée les chaos. Donc nous sommes en train d'anticiper les chaos. Alors, on peut l'anticiper, oui, mais aussi non. Parce que les Congolais, non, on voit des lettres, des rappels, des vidéos, des rappels, on leur alerte beaucoup de choses, mais comme si ça rentre là, ça passe là, comme si les gens ont accepté, hein, c'est comme une résignation, un renoncement total à leur liberté et dignité. On leur donne des stratégies et autres pour le faire partir parce que le monsieur, c'est un net mortel, il va partir nous laisser une poudrière et autres qu'on est en train d'anticiper cette poudrière. Mais si les gens sont prédisposés à vivre que dans l'injustice, l'oppression et la barbarie, on peut ne pas les comprendre, puisque au vu de la situation depuis 2016, les gens ne cessent de continuer à alimenter les amalgames nord-sud, tribalisme et autres, alors que ce qui se passe aux États-Unis, vous avez vu tous les États-Unis en feu. Il n'a même pas demandé s'il est du nord des États-Unis, l'Est et autres, non. Ça, c'est un peuple. Mais vous êtes encore au stade primitif du tribalisme inconscient, de l'ethnocentisme inconscient et de tous ces des émotions inconscientes, de l'appartenance inconsciente et tout ça. Mais ça posait beaucoup de soucis parce que nous n'arrivons pas à nous entendre sur un projet commun pour le faire partie. Mais comment nous allons nous entendre quand il ne sera plus là? Donc, d'où les questionnements. Donc, nous pensons déjà que le chaos est déjà prévisible, il va se passer. Et donc, comme je vous l'ai dit, que la chute d'indicateurs apporte le chaos. Donc, nous préparons les Congolais au chaos. Mais ceux qui ne l'écoutent pas, tant pis, allez voir les données historiques déjà de notre pays, ce qui s'est passé en 97 jusqu'à mai 2000, vous avez vu comment ça s'est passé, les règlements, les autres, vous avez vu ce qui s'est passé en Libye, vous avez vu ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, vous avez vu ce qui s'est passé au Rwanda, vous avez vu passer... Donc, il y en a tellement d'exemples, hein, c'est avec les Khmers rouges au Cambodge, vous avez, il y en a partout avec les Pinochet, hein, surtout les dictateurs des colonels en Amérique du Sud, et donc, ça s'est passé pareil. Donc l'humanité ou l'humain est plein de contradictions. Et donc le moment venu, donc il y a des gens qui ont envie de découdre quelque part qu'il y a eu trop d'humiliation, trop de bimal, trop de ceci. Donc c'est une boule de feu qui est là, que nous devons éveiller les uns et les autres, que nous, la situation ne tenait pas compte de la France-Afrique. La France-Afrique défend ses intérêts vitaux et autres. Que vous vous entretuez entre vous noirs, qu'est-ce que ça peut faire? D'autant plus que nos intérêts vitaux sont là, tranquilles. Donc vous pouvez vous entretenir, ça se vous tue, et que vous les tuez aussi, ça c'est vos affaires. Donc nous on cherchera là où jouer les rôles. Donc c'est ça les enjeux de la France-Afrique. Donc c'est à vous de prendre votre responsabilité de peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Enfin, il faut se dire que nous, comment nous allons gérer le chaos? Pour gérer ce chaos, mais ça dépend des situations. J'ai 3 situations envisageables. 3 situations envisageables pendant la chute des stations. 3 situations. La première situation, c'est celle du peuple qui prend ses responsabilités. Et là, le peuple dans la rue, il y a les chaos, il y a les scènes de pillage, il y a des ceci, tout ce qu'on peut voir. Hein. Bon, vous savez que, historiquement, quand la justice est portée par le peuple, hein, elle peut être juste et brutale à la fois. Donc le chaos peut être gérable quand le peuple prend ses responsabilités. Le problème qui va se poser, quel leader qui peut être là pour canaliser toutes ces énergies? Nous avions déjà un président élu qui est là, qui est comme le symbole, comme autre, c'est qui sort là. Bon, ça peut se calmer partout. Mais au moment qu'on n'aura pas quelqu'un comme ça, donc la situation devient imprévisible pour un peuple qui sera en feu pour trouver des l'équilibre, pour calmer, pour faire ceci, ça devient des situations incontrôlables qui ont engendré parfois des processus de somalisation, comme on a vu en Somalie depuis 30 ans de chaos, qu'on a vu au Sud-Afrique, qu'on a vu partout. Donc le risque est de ce côté. Donc d'où l'intérêt de protéger ceux qui représentent maintenant, c'est-à-dire ceux qui ont la crédibilité du peuple, qui parlent, on va l'écouter. Mais si on n'a pas ça dans la situation où le peuple sera dans la rue, puisque de toute façon, il pourra être dans la rue, puisque c'est la faim, l'humiliation et les conditions de vie indignes et tout ça qui vont certainement s'additionner, puisque tout est en faillite. Le pays est en faillite, en cessation. Ça n'a plus de créanciers pour lui donner l'argent. Il n'a jamais diversifié l'économie. Il n'a jamais respecté les fondamentaux des règles économiques et financières et du business pour l'intérêt de son pays. Il n'a jamais fait tout ça. Donc, il est au Jaguar. Il est là. Donc, il a ses priorités avec le peu d'argent qui rentre pour sa sécurité, pour ses réseaux de lobbying et pour l'achat de la conscience de ses faux auditions hautes de la diaspora et pour acheter, arranger le matériel de répression et
et n'oublions pas faire fonctionner un semblant d'État et qu'il paye ses indigènes esclaves fonctionnaires au compte-gouttes. Et donc, jusqu'à combien de temps encore? Et donc, vous avez tout compris. Donc, nous, la situation est dans le suicide qui est déjà du peuple, puisqu'il n'a plus rien à perdre, il a tout perdu, mais également du côté du dictateur. Et donc, sur la première situation-là, si le peuple prend ses responsabilités dans la rue, le pays peut être sauvé. Et donc, nous pourrons rentrer dans une transition politique consensuelle, sans Sassou Nguesso, sans le système. Et c'est le peuple, l'expression de la volonté générale, qui va édicter la règle à suivre pour une transition consensuelle plus ou moins longue pour tout réparer. Donc, nous comptons sur le peuple. Mais deuxième situation, il peut arriver que le régime passe en force. Il voit qu'il est au moment que ça va se déclencher, et là, c'est un piège. Et là, on peut se retrouver dans les situations qui peuvent avoir plusieurs retournements au sein même de la tyrannie, puisque le peuple, on est arrivé là parce que vous avez échoué depuis. Donc, vous n'allez pas faire la dernière carte pour détruire encore le peuple, mais là, ça va se retourner. C'est là que le chaos peut être encore plus violent, puisque au sein même du régime, il y a des problèmes de tribus, il y a des problèmes des technocentriques, des géopolitiques, bien des trucs, des humiliations et autres qui se sont passées, ils peuvent se retourner maintenant que le vent a changé, puisque beaucoup dans le régime des Sassou Nguesso sont aussi des opportunistes et des traites aussi entre eux, donc ils vont se retourner contre eux, et donc ça peut être encore plus violent contre les anciens bourreaux, puisqu'ils seront dans la dynamique du peuple pour chercher à l'air. Mais attention, danger, parce que ces gens-là risquent d'aller dans ce genre de rouler le peuple pour qu'il y ait la continuité, ce qu'on appelle la continuité de l'État. Ça veut dire que les anciens des Sassou et de tout ça, ils s'entendent ensemble pour faire un semblant de point, mais en réalité, ils sont là, ça ne va pas bouger. Et là, le pays va s'enfoncer complètement, on va rentrer dans les situations d'immobilisme, des statu quo, d'amalgame, de plein de trucs, le pays foutu complètement, puisqu'il est déjà revenu. Bon, troisième situation, c'est la situation militaire. Si les militaires, patriotes ou pas, autres, ça dépend de quel militaire. Si c'est eux qui, les opportunistes, autres, vont faire, donc on peut choper une nouvelle dictature dans un pays qui sera complètement détruit, il deviendra une poudrière. Et à défaut, si c'est dans les cas où il y a vrais militaires qui prennent le contrôle, et là, il peut y avoir rupture. Et là, ils rejoignent le peuple pour lancer une transition militaire et civile longue sans les systèmes. Donc, cela veut dire que les militaires du Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les patriotes, ils vont s'unir avec le peuple et construire une transition consensuelle longue pour tout réparer ensemble, pour réformer les armées, la police, l'État, les institutions, l'administration, notre image, notre pays, tout repenser ça ensemble dans un consensus pendant plus ou moins long pendant 5 ans. Et à ce moment, au sortir de cette période-là, nous pouvons avoir une nouvelle nation qui, en léguant ça aux civils et aux militaires congolais qui auraient participé à cette épopée pour la transformation, pour la restauration du Congo nouveau. Et donc, nous avions la chance. Donc, en réalité, ça s'est terminé. Il va partir, il doit partir. Mais la situation qui se dessine, il va partir par les chaos. Ça, c'est 100%, c'est-à-dire par la violence, par les chaos. Il ne va pas partir comme ça parce qu'ils n'ont plus rien à perdre, sinon qu'à se maintenir. Sinon, ils ont peur de perdre les privilèges et tous ceux qui sont accaparés de ce pays. Donc, ils vont se battre jusqu'au bout. Et c'est un piège qui va les entraîner et qu'au moment de la punition, et il saura qu'il ne faut pas punir le peuple indéfiniment. Parce qu'il rendra toujours justice. Mais la justice, l'agence, quand elle est rendue par le peuple, elle peut être à la fois juste et brutale. Alors que quand elle est rendue par les apparatchiks, il peut y avoir complicité ou même trahison. Et donc on peut rêver dans les situations, ils vont avoir des situations entre eux, ils vont se déchirer et jusqu'à arriver à des situations incontrôlables. Bon, mesdames et messieurs, peuple congolais, vous avez compris et à bientôt et bon vent au peuple congolais.